Eh ben, merci beaucoup d'abord pour l'invitation, merci à toute l'organisation et j'ai été passionné des interventions que j'ai pu avoir aujourd'hui. Donc effectivement, moi je suis professeur en classe préparatoire du coup au lycée Pierre de Fermat en PC. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'outils numériques ludiques en préparation d'ETP. Alors, une partie du travail que je vais présenter se trouve en fait à deux endroits, sur l'une de mes chaînes YouTube, parce que j'ai deux chaînes YouTube consacrées à la chimie. Puis sur mon site internet blablaro-chimie.fr, vous pourrez trouver tous les contenus dont je vais vous parler, plus d'autres choses qui sont complètement libres d'accès. Donc juste avant de démarrer, je vous mets une petite vidéo d'une minute pour qui présente un peu la chaîne YouTube pour que vous voyez l'ambiance et pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est juste quelques secondes, si ça marche. Ouais, sauf qu'on n'a pas de son. Dans ton partage, il faut que tu actives le partage de son. Ah, vous n'avez pas de son là. Non. Ok. Alors, et je dois toucher à quoi? C'est dans le partage de Zoom. Au moment où tu choisis la fenêtre de partage, donc Nouveau là, faut partage. que tu enlèves ton partage. Donc j'arrête. Ouais. Ok. Et ensuite, quand tu relances le partage avec cette fenêtre vidéo, en bas à gauche, tu as une petite boîte à cocher partager l'audio. Parfait. Merci. Je t'en prie. C'est bon là? Restez simple, hein, je ne vais pas vous casser la tête avec Très la bien. vidéo. Mais qu'est-ce donc? Si vous posez pas votre ballon, Bien. Bon, bah voilà pour la petite présentation en vidéo. Donc évidemment, bah, si vous voulez en découvrir plus, vous pourrez aller sur la chaîne. Moi, aujourd'hui, je vais uniquement vous parler de la partie enseignement supérieur et dans cette partie, je vais vous parler de la partie TP. Et par rapport au thème du GIREC, du coup, qui concerne le thème synthèse, bah, les outils que je vais vous présenter, en fait, ils ont pour but de synthétiser des connaissances pour les étudiants en vue de la préparation d'un TP de synthèse organique. Donc, ça tombe bien, on est à fond dans le thème. C'est parfait. Alors, avant de démarrer, on va poser la problématique qui va être très ambitieuse. Je vous donne un exemple de TP. Alors, bon, là, je ne l'ai pas remis en français parce que je l'ai présenté ailleurs, mais l'idée va être de se poser la question suivante: est-ce qu'il est possible de réaliser une activité expérimentale telle que vous la voyez ici en un TP de 4 heures, puisqu'en classe prépa, on a des TP de 4 heures. Et en fait, la particularité là, c'est que dans le TP, on donne un objectif, mais pas de protocole. Et donc, les étudiants doivent élaborer des protocoles. Autrement dit, c'est une démarche full investigation. Alors évidemment, c'est très ambitieux et le but de ma présentation, c'est un petit peu de vous convaincre que dans une certaine mesure, on peut peut-être y arriver avec évidemment les bons outils préparatoires, parce qu'il n'y a pas de miracle, hein, on ne va pas se mentir. Donc on commence par un petit diagnostic. Je vais faire quelque chose de très caricatural en opposant la démarche classique avec la démarche d'investigation en séance de travaux pratiques. Les avantages qu'on a dans la démarche classique, bah, c'est qu'on donne, donc ce que j'appelle démarche classique, hein, on donne un protocole aux étudiants, le TP est bien écrit et les étapes qu'ils doivent réaliser sont bien détaillées. Donc on va avoir plus de temps pour manipuler, ça va favoriser l'apprentissage des gestes techniques, donc effectivement, de toute façon, tout apprentissage expérimental doit démarrer par là. De l'autre côté, si on pousse le curseur à fond, on va avoir une démarche d'investigation où on ne donne pas de protocole aux étudiants, on va leur donner uniquement des données et on va essayer de développer leurs compétences d'analyse pour qu'ils élaborent des protocoles eux-mêmes, qu'ils les confrontent entre eux, qu'ils discutent avec l'enseignant, ce qui va les pousser à plus de prise d'initiative, ce qui va les pousser à mieux comprendre aussi le bien fondé des choix expérimentaux. Mais pour ceux qui l'ont testé, je pense que vous savez bien que quand on fait ce genre de séance, bah, à la fin, on n'a pas fait beaucoup de manip. Donc, ça reste malgré tout un peu fragile dans le sens où, si je prends l'exemple, moi en deuxième année, j'ai 12 TP dans l'année. Sur 12 TP, je vais avoir 5 ou 6 TP de chimie organique, c'est-à-dire pas tant que ça. Donc, ça va être compliqué de faire beaucoup de démarches d'investigation si on n'a pas assez de temps pour manipuler. Donc, la question que je me suis posée, c'est quels outils on peut développer pour profiter simultanément des avantages des deux approches. Donc évidemment, là, on va parler d'outils en travail préparatoire. Après, il y a d'autres outils que j'ai cherché à développer pendant la séance, mais ça, je n'aurai pas le temps d'en parler aujourd'hui.
Donc, la première chose, ça va être des vidéos. Je vous ai parlé d'une chaîne YouTube. Donc, c'est en fait de donner aux étudiants un travail préparatoire basé sur le visionnage de vidéos avant la séance. Historiquement, en fait, j'avais créé cette chaîne YouTube avec des vidéos de chimie expérimentale parce que j'avais des étudiants qui avaient quasiment jamais manipulé de chimie, manipulé en TP de chimie avant le bac. Et, et on se retrouvait avec des TP assez catastrophiques. Donc, je m'étais dit, tiens, ça pourrait vachement aider ces étudiants de visionner les expériences à la maison avec les explications, etc. Et en fait, quand j'ai commencé à faire ça, je me suis rendu compte qu'en fait, ça aidait tous les étudiants, même ceux qui avaient manipulé finalement au lycée. Et donc, j'ai été très agréablement surpris, et ce qui fait que j'ai développé tout un tas de vidéos pour la chimie organique, pour les TP de chimie organique. Et puis là, en 2022, normalement, il y a une série de vidéos qui devrait arriver, donc qui sont de niveau plutôt lycée, terminal S, on va dire, pour la chimie générale. Bref, on demande aux étudiants de regarder ça, donc c'est bien, c'est intéressant. Mais le but du jeu, si on leur demande de regarder la manip, c'est pour ne pas tout leur remontrer pendant la séance de TP, c'est pour ne pas tout leur réexpliquer pendant la séance de TP, sauf qu'on va bien être obligé de reprendre les points où ils ont des difficultés, parce qu'ils n'ont pas forcément tout compris du premier coup, et c'est bien normal. Donc, il nous faut un autre outil pour compléter la vidéo, et donc ça, je vais utiliser simplement des quiz. Donc, en fait, à chaque vidéo de technique expérimentale que je donne en travail préparatoire va être associé un quiz. Donc, si par exemple, je dis aux étudiants, vous devez étudier le montage de chauffage à reflux et la CCM, ils auront 2 vidéos à regarder, ils auront 2 quiz à faire avant la séance. Donc, les étudiants vont répondre au quiz à la maison, ils vont recevoir la correction et l'étudier, envoyer des questions au professeur, et ensuite, le professeur va pouvoir analyser les résultats et préparer pour la séance un briefing adapté en fait aux difficultés qu'il a identifiées chez les étudiants. Et donc, voilà, c'est comme ça que je fonctionne en TP depuis maintenant 5 ans, à peu près. J'en suis très content. On va parler peut-être des résultats un petit peu plus loin. Donc, si on fait un résumé de l'organisation finalement que j'utilise en séance de TP, en tout cas pour la chimie organique, je fonctionne comme ça. Avant la séance, les étudiants, ils ont un travail préparatoire basé sur vidéo et quiz, ce qui va prendre à peu près une demi-heure par technique, un peu moins parfois, mais un peu plus pour d'autres. Ça demande un travail préparatoire du prof, du coup, juste avant la séance, pour bien analyser les quiz et voir sur quelles notions on va insister. Et puis pendant la séance, là, je ne rentre pas trop dans le détail, mais souvent, j'ai un briefing qui va être lié justement à leur travail préparatoire. La partie pratique de 3h30 sur laquelle je n'ai plus besoin de démontrer de technique, ni de donner autant d'explications qu'avant. Par contre, je vais pouvoir donner des explications complémentaires pour aller plus loin. Et donc, j'arrive comme ça à coupler des TP où j'ai beaucoup de démarches d'investigation et où les étudiants arrivent quand même à aller relativement loin dans le TP. Donc après, il faut avoir les pieds sur terre et se dire, je ne fais pas forcément des démarches d'investigation où ils n'ont aucun protocole. Mais l'idée, c'est parfois de faire des versions mixtes avec une partie guidée et une partie qui ne l'est pas. Donc le TP classique, par exemple, que je peux faire, ça peut être une synthèse avec un protocole bien détaillé, précis, pour que tout le monde se lance en même temps. Et puis pendant qu'il y a le reflux qui se fait, là, je ne vais rien leur donner ni sur le traitement du bout réactionnel, ni sur la caractérisation, à part des données, et puis ça va être à eux de proposer. Donc voilà, une démarche, finalement, je pense que ça se fait beaucoup, et là, on a le temps de tout rentrer facilement dans le TP. On est obligé de se demander quand même, est-ce que ça marche vraiment, cette histoire? C'est une question qu'on s'est posée donc avec une dizaine de collègues il y a 3 ans, je crois. On a tenté de faire quelque chose. Donc, j'avais fait appel à d'autres collègues de classe prépa, et on s'était dit, tiens, on va couper nos classes en deux. Et ce qu'on va faire pour voir s'il y a une plus-value avec la vidéo ou pas, il y a une moitié de classe, on va leur donner un polycopié avec les mêmes informations, grosso modo, qu'il y a dans la vidéo. L'autre moitié de classe, on leur donne la vidéo à regarder, mais pas le polycopié. Et puis à la fin, ils répondent au même quiz. Et on regarde ce que ça donne. Alors, je préfère vous dire tout de suite, l'étude, elle est un peu fragile dans le sens où il y a certains paramètres qu'on aurait pu mieux contrôler, etc. Donc, on peut peaufiner. Je vous montre juste 2-3 résultats. C'est plus pour vous donner une tendance de ce que j'en ai retiré. Alors, si on regarde les choses là que je vous montre, donc c'est sur un exemple de quiz, on voit qu'on a une note moyenne qui est supérieure d'un petit point pour le groupe vidéo par rapport au groupe polycopié. On voit également qu'ils ont répondu plus rapidement. Donc là, on peut se dire, waouh, c'est génial, le groupe vidéo est beaucoup plus performant que le groupe poly. Sauf qu'évidemment, il y a une autre donnée qu'il fallait leur demander, c'était combien de temps avez-vous travaillé à la maison? Et on se rend compte que finalement, le groupe vidéo a plus travaillé en moyenne que le groupe polycopié.
Donc là, on arrive à quelque chose de trivial. Un étudiant qui travaille plus réussit mieux. Oui, bon, bah, du coup, je ne vous apprends rien. Alors évidemment, il y a deux choses. Soit on se dit, en fait, la vidéo fonctionne mieux, soit on se dit, bah, juste l'étudiant a travaillé mieux et c'est la vidéo qui est plus attractive et qui va le pousser peut-être à travailler un petit peu plus. Moi, c'était mon hypothèse. Donc, on a aussi dans le questionnaire qu'on donnait aux étudiants après le test avec le quiz, on leur demandait de donner un indice de satisfaction dans chaque groupe et on leur demandait s'ils avaient préféré faire partie de l'autre groupe. Donc, effectivement, si on regarde ces résultats, hein, je passe un peu vite dessus, mais on se rend compte que globalement, on a plus de satisfaction dans le groupe vidéo et on a plus d'étudiants qui voulaient rester dans le même groupe. Alors après, je précise qu'en dehors de cette petite étude qu'on a fait sur 10 classes, moi, je préconise quand même de donner les deux outils aux étudiants, parce qu'il y en a qui ont vraiment besoin qui vont préférer l'un ou l'autre, d'accord, mais on n'est pas obligé de les priver de l'un des deux. Donc moi, en fait, maintenant, je leur donne les deux et je vois qu'ils ont tendance effectivement à privilégier la vidéo en prenant des notes dans leur cahier de labo. C'est aussi ce que je leur préconise très souvent. Bon, donc finalement, on dit juste, OK, on a motivé un peu plus les étudiants, on les a attirés par la forme et instruits un peu par le fond, c'est bien. Alors, on peut quand même se demander pendant la séance, donc là, je vais en terrain un peu dangereux, c'est très difficile à évaluer. Est-ce que entre le groupe polycopié et entre le groupe vidéo, on a une différence de performance? Donc là, c'est plutôt des retours de collègues, des impressions, donc ça n'a pas valeur de statistiques, mais globalement, ce qui a été observé sur les retours que j'avais, c'est qu'effectivement, les étudiants du groupe vidéo était un peu plus autonome, dynamique et avait une meilleure capacité à proposer, justifier des choix expérimentaux. Donc, ce qui peut être cohérent puisqu'ils voient les expériences réalisées dans les vidéos, là où ceux qui ont groupe poly ne voient que le schéma du montage, donc ça se comprend. Et puis, les schémas qui en vert, ça, ce sont sur mes groupes. Chez moi, où on avait coché les manips qu'ils avaient eu le temps de faire sur un TP un petit peu long, et on voit effectivement que le groupe vidéo avance mieux. Alors, si je vous dis que ces résultats sont fragiles, c'est parce qu'on n'est pas à l'abri, en fait, vous le savez, quand vous avez une classe coupée en deux, des fois, il y a un groupe qui fonctionne mieux que l'autre. Et donc, il suffit que le groupe auquel j'ai donné la vidéo était le groupe qui carburait déjà de base le mieux en TP pour que ça fausse tous les résultats. Donc, évidemment, à prendre avec des pincettes. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est à tester. Après, voilà, les résultats sont certes un petit peu critiquables. Moi, personnellement, je suis convaincu de la méthode parce que j'ai vu qu'à partir du moment où je travaillais comme ça avec les étudiants, en fait, j'avais plus de temps qui était libéré en TP, on pouvait aller plus loin. Et puis, j'ai vu aussi l'évolution sur les résultats au concours où on a des étudiants qui sont pas forcément au-dessus du lot à l'écrit, mais qui, par contre, vont prendre 2-3 points au-dessus de la moyenne sur les TP assez facilement. Et que c'est vraiment devenu encore plus leur point fort en utilisant ce type de contenu. Et je dirais que là, en plus, avec la Covid, où on a eu beaucoup de collègues, on s'est retrouvés tous un peu dans la même situation, avec des TP qui ont dû sauter, etc. J'ai eu beaucoup de retours de collègues du coup, qui se sont mis à utiliser ces vidéos. Donc, c'est devenu un outil finalement encore plus utile du fait, malheureusement, de cette distanciation qui revient parfois. Bon, ça, c'est voilà, j'espère vous avoir un petit peu convaincu que ça valait le coup d'essayer ce genre de choses et que finalement, ce qu'on fait, c'est donner un travail préparatoire peut-être plus adapté à une séance de travaux pratiques. Après, je finirai juste avec… Alors, je ne sais pas où j'en suis au niveau du temps, j'avoue que je n'ai pas C'est regardé l'heure au fini. début. C'est fini, parfait. J'arrive à la fin, ça tombe bien. J'en ai une minute, je peux prendre une minute pour conclure? Oui, tu peux prendre une minute. Ok. Donc, je passe vite sur Bon, c'est bien, j'étais cadré sur 12 minutes à peu près. Le prolongement, finalement, ce que je vous présente, ça fait quelques années que je le fais. Donc, il y a d'autres projets avec les étudiants. Maintenant, ce que j'essaye de faire, c'est au maximum de mettre les étudiants en fait au cœur de l'enseignement, parce que c'est plus eux qui doivent être au cœur que le professeur, à mon avis. Et donc, sur les projets plus récents, maintenant, il y a des étudiants qui sont acteurs dans les vidéos directement. Donc, dans des vidéos de manip, ce sont des étudiants ou anciens étudiants à moi qui présentent des fois les expériences. J'ai fait des systèmes en TP avec des étudiants examinateurs qui viennent du coup… je les briefe pour coacher et évaluer leurs pairs. Donc ça, je l'avais présenté à la journée de la Société chimique de France. Je crois que la conférence est en ligne, s'il y en a que ça intéresse. On organise des conférences TIPE dans un café scientifique à Toulouse. Ils présentent aussi leurs TIPE dans des vidéos d'Euro Blanc qui sont disponibles pour tout le monde. Et voilà, il y a plein de projets de ce type-là. Et ce qui est formidable, je trouve, c'est qu'en fait, quand on fait confiance aux étudiants, quand on leur donne des responsabilités, ils nous le rendent très, très bien et on peut faire des choses formidables. Donc, voilà, je suis vraiment ravi de tous ces projets. Je n'ai pas le temps de vous en parler, mais j'aurais énormément de choses à dire. Donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et pour conclure, je tiens à dire que
toutes ces vidéos-là que je produis, ce n'est pas un travail. Au début, je le faisais tout seul et maintenant, il y a beaucoup de partenaires. J'ai monté une association derrière. Il y a Média Chimie parfois qui est partenaire. J'ai travaillé aussi avec d'autres associations, avec d'autres organisations. Et donc, je tiens à remercier toutes les personnes qui, de près ou de loin, et même d'ailleurs avec l'NC-A7, merci Odile, quand on avait fait notre court-métrage. Donc, je voulais remercier toutes les personnes qui, de près ou de loin, soutiennent tout ce travail, l'utilisent et continuent de communiquer dessus. Donc, vous avez toutes les sources là à l'écran si vous voulez aller le découvrir. Et j'espère ne pas avoir trop dépassé. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci Raphaël pour cette présentation. Il y a beaucoup de commentaires dans la discussion qui valident que tes vidéos sont utilisées, pas que pour la préparation des élèves, de tes élèves pour TTP. Et il y a une question qui était intéressante, tu y as répondu dans la suite de la présentation, mais sur l'évaluation de tes deux groupes avant de faire le test. Donc, tu confirmes que tu ne l'as pas faite. C'est-à-dire l'évaluation des deux groupes C'est-à-dire vérifier avant qu'on part du même niveau avant de donner le poly. Non. Ça c'est un des trucs qu'on n'a pas fait. C'est pour ça que je dis j'ai une tendance sur les 10 collègues plutôt positive vers le groupe vidéo, mais on n'a pas fait ce travail de vérification. C'était on va dire, une étude préliminaire. Hein. Elle n'avait pas vocation à être publiée forcément. Donc, et il y en a je vois qu'on me demande si on peut utiliser librement. Oui, tout est libre sur YouTube et gratuit. Il y a certaines vidéos où il y a des pubs, mais c'est tout. Et il y a une suggestion d'insérer dans le choix des vidéos une vidéo fausse, c'est-à-dire erronée, ce qui permettrait de mettre en œuvre une analyse critique. Est-ce que tu y as déjà pensé? C'est intéressant. Alors, je dirais que, en fait, pour ces vidéos de TP, alors, si j'avais un temps infini, pourquoi pas? C'est vrai que ça pourrait être intéressant. Après, honnêtement, en fait, les vidéos que vous verrez sur la chaîne, une vidéo de manip, ça se compte entre 40 et 80 heures de travail pour réaliser une vidéo de A à Z, entre l'écriture, la réalisation, le montage. Donc, ça ne me paraît pas faisable si je veux garder la même qualité. Mais j'aime bien l'idée. Tu as déjà impliqué des élèves dans la synthèse des vidéos, dans la réalisation des vidéos? Alors, pas dans le montage, parce que là, ça leur demanderait un temps fou. Mais oui, si vous regardez par exemple la vidéo sur l'hydrodistillation ou la distillation fractionnée, en fait, c'est des étudiants, je prends des étudiants des fois qui ont un TIPE. Dans leur TIPE, ils vont avoir une manip. Donc, extracteur de Soxhlet, il y a des étudiants, hydrodistillation, distillation fractionnée, chromato sur colonne. Tout ça, je les fais faire par des étudiants et où ils expliquent ce qu'ils ont envie d'expliquer. Et puis moi, j'explique le reste. Donc, comme ça, il n'y a pas de pression. Ils aiment bien. C'est gratifiant en plus par rapport à ce qu'ils ont fait pour leur TIPE. Ça fait un joli souvenir. Ils sont sur la chaîne et tout. Ils aiment bien. Et une autre question, est-ce que tu utilises tes vidéos pour les découvertes des techniques ou plutôt pour des révisions, ou les deux, et que préconiserais-tu? Alors, je dirais les deux, parce que bon, moi, personnellement, tel que je les donne aux étudiants, je considère que la première fois qu'on va voir une technique en TP, je veux qu'ils regardent la vidéo et qu'ils fassent le quiz avant. Donc, mais ce n'est pas de la vraie découverte, parce que moi, j'ai des deuxième années, donc ils ont déjà découvert souvent les techniques avec les professeurs de première année et avec les professeurs de lycée. Donc, on va dire que ça va permettre de réasseoir un petit peu toutes les notions de base qu'ils doivent avoir dessus et peut-être d'en donner des nouvelles dans la vidéo. Mais je préconise effectivement de l'utiliser en découverte quand il y a besoin, parce que ça va faire gagner beaucoup de temps. Et peut-être que si c'est de la vraie découverte, une première découverte, je conseille quand même peut-être à l'enseignant de redonner pas mal d'explications. Mais après, les étudiants retournent sur le site et les utilisent en révision avant les oraux, souvent. Et ce que font certains collègues, alors j'ai des collègues qui font comme moi, des fois, qui vont prendre mes vidéos, les envoyer en travail préparatoire. Et il y en a d'autres qui adhèrent moins de l'intégrer eux-mêmes dans leur progression. Et souvent, ils vont envoyer directement le lien de la playlist aux étudiants en disant vous piochez dedans quand vous avez envie pour réviser. C'est une autre manière de faire, mais pourquoi pas. Et effectivement, je pense que tout le monde voit dans le chat les compléments d'expérience à CPE Lyon, visiblement, dans une école d'ingénieurs. Est-ce que tu as dit aussi que ça permettait d'avoir plus de temps pour autre chose pendant le TP? Moi, ça a été vraiment ça a vraiment métamorphosé mes séances depuis que je fais ça. Ça, c'est sûr. Et sans chercher à ce que les vidéos aillent forcément sur un niveau prépa, c'est-à-dire qu'il y en a certaines qui sont peut-être un peu trop techniques pour le lycée, mais je dirais que dans la playlist, les 3/4 des vidéos s'adaptent au niveau lycée quand même.
et une suggestion de Martin Thianot de faire une évaluation par des chercheurs en didactique du Alors, dispositif, ce serait... Mais oui, c'est ce qu'on devait faire. Alors, en fait, la petite étude que je vous ai montrée, c'était les préliminaires de ça. Et après, donc, j'étais entré en contact avec un chercheur et ni lui, ni moi, ni les collègues avons repris le temps plus tard de refaire l'étude en plus carré avec un protocole plus sérieux. Mais ce serait vraiment un truc à faire, je pense. Et surtout que par rapport à cette époque-là, la chaîne YouTube est devenue beaucoup plus connue. Donc, je pense qu'il y aurait pas mal de collègues qui seraient motivés pour le faire. Et je dirais que là, c'est clairement un péché de ma part, par fainéantise ou par excès de confiance du fait que je me disais, ah, ça marche bien. Mais ce serait vraiment un truc à faire, je pense. En tout cas, merci beaucoup, vraiment énormément. C'est vraiment dans l'esprit du partage d'expérience et de partage à toute la communauté enseignante aux différents niveaux des élèves. Et c'est toujours très, très, très intéressant. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir d'être venu.